Bonjour les G-Kids. Excusez-moi, je viens tout juste d'arriver, je cherchais ma Bible. Je ne sais plus où je l'ai rangée en fait. Est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Je ne sais plus où je l'ai rangée. J'espère que vous au moins, vous êtes prêts à la maison. Hein. Ah, elle est là. Mais que vois-je là? Pardon. Qu'est-ce que je vois? C'est magnifique ce cadeau. Il est super beau, il est bien emballé en plus. Waouh! J'ai trop envie de l'ouvrir pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ouvre ou pas? Vous pensez que je devrais l'ouvrir? Bon, finalement, je pense que ça ne se fait pas trop. Hein. Par contre, il y a une enveloppe, il y a une carte dessus. C'est marqué confidentiel. Elle, au moins, je pense que je peux l'ouvrir. Comme ça, je saurai à qui le cadeau est destiné. Je pourrais le lui remettre. Sait-on jamais? Peut-être qu'il l'a perdu. Ah, mais où est-ce la tête? J'ai oublié d'accueillir nos invités du jour. Bonjour les amis, coucou. Faites-nous un signe de là où vous êtes. Comment allez-vous? Pouvez-vous vous présenter? Bonjour, je m'appelle Kylian, j'ai 8 ans, j'habite à Liège, en Belgique. Bonjour tout le monde, je m'appelle Anaïela, j'ai 9 ans, j'habite à Clamart en France. J'ai une question pour vous. Si comme moi, vous trouvez un magnifique cadeau comme celui-ci, est-ce que vous l'ouvrirez? Non, car il n'est pas à moi et je ne touche pas aux choses qui ne m'appartiennent pas. Je le montrerai à un adulte et s'il me dit de l'ouvrir, je l'ouvrirai. Ok. Et s'il y avait une enveloppe dessus et que vous aimeriez savoir à qui est destiné le cadeau, liriez-vous l'enveloppe si elle était ouverte? Oui, pour savoir à qui elle est et lui redonner à son propriétaire. Je la lirai pour savoir à qui appartient ce cadeau. Eh bien, figurez-vous, je n'ai pas résisté. Je vais lire le contenu de l'enveloppe et comme ça, je saurai à qui le cadeau est destiné. Je lis. Le cadeau que je t'offre est si immense que je ne peux le mettre dans un paquet. Cependant, afin que tu saches de quoi il s'agit, j'ai glissé dans cette boîte des indices sur ce somptueux cadeau fait à toute l'humanité. Waouh! Et toi, cher G-Kids connecté à la maison, as-tu une idée de ce que ça peut être? En fait, cette histoire de cadeau me fait penser à Adam, le premier homme. En réalité, quand Dieu crée Adam, c'est toute l'humanité que Dieu crée en lui. Le prénom Adam signifie justement homme, ce qui signifie que tous les êtres humains descendent de lui. D'un autre côté, on a Ève. Ève, elle est tirée de la côte d'Adam. Son prénom signifie vivant. Elle est la mère de l'humanité. Adam et Ève sont donc les premiers hommes. Et une fois créés, Dieu leur donne à Adam et à Ève des instructions très précises. On trouve ces instructions dans le livre de Genèse, au chapitre 1, les versets 26 à 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les 2 dernières instructions. Dites avec moi, 2 dernières instructions. Assujettissez la terre et dominez la création. Assujettissez la terre signifie soumettez la terre ou encore soyez les maîtres de la terre. Dominer sur la création signifie gouverner, autoriser, interdire, contrôler et ou commander. Dieu donne donc à Adam et donc à tous les hommes qui naîtront après lui le contrôle, l'autorité, le pouvoir sur toute la création. Dieu désire que l'homme dirige. Il veut que l'homme soit le roi de la terre, comme Dieu est le roi dans les cieux.
Le psaume 115 au verset 16 est très important à connaître. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Le plus grand des cadeaux que Dieu ait fait à l'humanité, dès le commencement, c'est le fait d'être roi sur terre. Regardons maintenant l'intérieur du papier. Un sceptre royal. Waouh, magnifique. Un sceau royal. C'est très beau. Une couronne. Waouh, super. Tous ces indices ne parlent que d'une chose, de royauté. Rendez-vous compte de l'importance de cela? La première parole de bénédiction de Dieu envers l'homme aurait pu être « Homme, adorez-moi » ou encore « Homme, obéissez-moi » ou encore « Homme, aimez-moi ». Mais non, non, Dieu a choisi de bénir l'homme en lui donnant la domination, le règne, le pouvoir sur toutes choses. Parlons maintenant du lieu où Dieu plaça premièrement Adam. Dieu le plaça en Éden, un jardin dont le nom signifie délice, joie, plaisir. Dans ce jardin, Adam était heureux. Il le cultivait, le jardin. Il le gardait. Il avait tout ce dont il avait besoin. Dans le jardin des délices, Adam et Ève avaient une relation avec Dieu. Ils étaient proches de Dieu. Ils connaissaient Dieu et lui obéissaient. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur demande de faire le bien. Mais voilà, Dieu interdit une seule chose à Adam. Sais-tu me dire laquelle? Dieu a interdit à Adam de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Oui, il s'agit de l'interdiction de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal. Dans le livre de Genèse, au chapitre 2, versets 16 à 17, il est écrit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Le serpent présent dans le jardin, qui n'est autre que le diable, vient séduire Ève. Ève succombe et en donne à son mari. C'est ainsi que l'homme désobéit volontairement à Dieu. Adam a trahi Dieu. Si tu m'as bien suivi jusque-là, tu pourras répondre facilement aux questions suivantes. Fais ce petit test en répondant par vrai ou faux. Les réponses se trouvent dans le chapitre 2 du livre de la Genèse. Adam vivait heureux dans le jardin, il le cultivait, il le gardait. Vrai ou faux? Vrai. En Éden, Dieu subvenait à presque tous les besoins d'Adam. Vrai ou faux? Vrai. En Éden, pas de révolte, pas de maladie, ni de pauvreté, ni de jalousie, ni de querelle. Vrai ou faux? Vrai. Dieu avait la gestion, le gouvernement de la terre. Vrai ou faux? Faux. C'est l'homme qui régnait sur la terre. Ève est la femme que Dieu présente à Adam. Une aide qui réjouit le cœur d'Adam et comble sa solitude. Vrai ou faux? Vrai. Adam et Ève n'avaient pas besoin qu'on leur dise de faire le bien, car pour eux, le bien était normal. La bonne humeur, la bonne santé était normale,
L'amour était normal, l'obéissance était normale, la bonté était normale. C'est ce qu'il voyait et c'est ce qu'il vivait. Vrai ou faux? Vrai. Dieu interdit une seule chose à Adam. Laquelle? Oui, c'est vrai. Il interdit le fait de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est Adam qui a été tenté par le diable. Faux! C'est Ève qui a été tentée par le diable. Tu pourras le lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, au verset 1, 4 et 6. C'est Adam qui a désobéi à l'ordre. Vrai. Tu pourras également le lire au chapitre 2, les versets 16 et 17. Nous allons maintenant nous intéresser aux conséquences de cette désobéissance à travers cette illustration. Soyons bien attentifs. Au commencement, Dieu. Au commencement, Dieu créa l'homme. Il le créa à son image, à sa ressemblance. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, et il donna la terre au Fils de l'homme. Dans ses mains, le gouvernement de la terre, afin de gérer toutes choses. Quand je contemple le ciel que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Qu'est-ce qu'un être humain pour qu'à lui tu t'intéresses? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds pour dominer. L'homme était en parfaite communion et en harmonie avec Dieu dans le jardin d'Éden. L'homme, dans la présence de Dieu, était parfaitement heureux. Il était dans une entière liberté dans sa présence. Dans cet environnement, il a été séduit et trompé par le diable. L'homme a bravé l'interdit et a trahi Dieu. Il a été séparé de Dieu. Il a été éloigné de Dieu. À cet instant même, il laissa entrer le chaos. Tout change pour l'homme. Le péché a détruit tout ce qu'il était grâce à Dieu. Aujourd'hui, il est oppressé par la méchanceté, l'égoïsme, le mensonge, la honte, le manque, la pauvreté et même les catastrophes. Un autre royaume s'installe en l'homme, le royaume des ténèbres. L'homme perdit tous les attributs de sa royauté et se retrouve dans cet endroit où Dieu n'est plus, où l'Esprit de Dieu n'est plus. Il venait de tout perdre, son autorité sur les circonstances, y compris l'Esprit de Dieu en lui. Il perdit le mandat de régner sur la terre. Waouh, elle était magnifique l'illustration. En effet, en désobéissant, Adam a raté le but. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est ainsi que Adam et Ève ont été chassés de la présence de Dieu. Le jardin d'Éden leur a été fermé.
ils ont dû partir. Un autre royaume est venu s'installer en l'homme. Il devient alors esclave du diable, qui est parvenu à son objectif, amener Adam à désobéir. Tu te souviens, Adam avait tout ça au début. En désobéissant, c'est comme si Adam a remis son cadeau au diable. C'est ça le but du serpent dans le jardin, c'était de récupérer l'autorité, le pouvoir et la domination sur la terre. Les J-Kids, nous avons besoin de vous. Que vous évoque cette image? Je vois un domino qui est en train de faire tomber des autres dominos. Je vois un domino rouge en train de faire tomber les dominos blancs. Eh oui, avec la chute d'Adam, c'est toute l'humanité qui a chuté. Romains 3,23 dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Notre partage du jour se termine là, mais je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour savoir quel est le moyen de récupérer ce que le diable a volé. Ton défi de la semaine sera le suivant. Tu demanderas à 2 personnes autour de toi quel était le nom du fruit défendu. Facile, non? Si tu as bien suivi le partage du jour, tu pourras facilement leur donner la bonne réponse. Au revoir les J-Kids!